Les affaires sont les affaires, un film de 1942 de Jean Dréville, d'après la célèbre pièce d'Octave Mirbeau, avec dans les rôles principaux René de Villers, Germaine Charlet, Charles Vanel, Jacques Baumer, Robert Le Vigan, Jean de Bucourt, Jean Paquis, Aimé Clarion. Le sujet: un fragment de la vie d'un prédateur de la finance, Isidore le chat. L'argent permet à ce parvenu de tyranniser sa femme, d'humilier ses serviteurs, de s'opposer au bonheur de sa fille, de terrasser ses adversaires et partenaires en affaires. Seule la mort de son fils bien-aimé le verra vaciller. Un court instant seulement. En 1940, Jean Dréville avait commencé à tourner un film de propagande anti-allemand dont le titre provisoire était Gestapo et qu'il ne put terminer en raison de la victoire militaire de ces mêmes Allemands. Alors ça ne l'empêchera pas, Jean Dréville, de signer un contrat avec la société franco-allemande Continental pour tourner un film en 1942 qui s'appelle Annette et la Dame Blonde, film qui curieusement plaira beaucoup à Goebbels. Je ne sais pas pourquoi, ce film étant relativement insignifiant. Et ensuite Jean Dréville enchaîne avec Les Cadets de l'Océan, un film qu'on peut qualifier de pétainiste, qui sera censuré par les Allemands, puis par les gaullistes en 1945. Enfin, toujours dans cette même année 42, où décidément Jean Dréville est très actif, il tourne Les affaires sont les affaires. Ce film est la deuxième adaptation cinématographique de la célèbre pièce d'Octave Mirbeau. La première adaptation était américaine, avec un film muet de 1915, Business is Business. Octave Mirbeau était un anarchiste, il était un dreyfusard, et à l'origine, sa pièce de théâtre Les affaires sont les affaires, c'est une pièce engagée à gauche qui dénonce les turpitudes d'un capitalisme réactionnaire. On peut donc se demander comment une telle pièce de théâtre a reçu l'agrément de la censure pour être adaptée au cinéma en cette année 1942, mais en fait, rien de plus naturel, car cette pièce de théâtre dénonce avec beaucoup d'habileté et d'efficacité un grand prédateur de la finance. Or, cette magnifique fable qui dénonce les turpitudes et les magouilles des grands capitalistes de la Troisième République est tout à fait dans la ligne politique de l'Europe nouvelle qui se bat sur deux fronts, à l'est contre les judéo-communistes, à l'ouest contre les judéo-capitalistes. D'ailleurs, Les affaires sont les affaires est un film qui peut être rapproché d'un autre film violemment anticapitaliste, un film de propagande allemand tourné par Werner Kingler, qui s'appelle Titanic, film qui dénonce les turpitudes et la cupidité des grands capitalistes. Quelques années plus tard, en 1944, quand Jean Dréville sera un des justiciers de l'épuration au cinéma, il se justifiera en disant que ce film en réalité était une critique de la corruption des politiciens de Vichy. Quelles que soient les arrière-pensées des autorités de censure qui ont autorisé le film en 1942, et quelles que soient les arrière-pensées du réalisateur, il n'en demeure pas moins que ce petit film, qui ne fait qu'1h20, est un pur chef-d'œuvre tout à fait réussi et qui a d'autant plus de mérite à être un chef-d'œuvre qu'il a été tourné très rapidement, en 13 jours de tournage seulement, et avec un budget minimum, un budget quasi inexistant, puisque une partie des tissus nécessaires au décor et au costume était en réalité réalisée avec du papier.
Oui, il faut mettre au crédit de Jean Dréville sa débrouillardise, son inventivité, son ingéniosité, et puis aussi son esprit combatif, car il y a de nombreuses difficultés sur ce tournage, notamment Rému, qui doit interpréter le rôle principal, est indisponible. Mais heureusement, c'est Charles Vanel qui va le remplacer. Et il faut bien reconnaître que nous n'avons pas à regretter la défection du grand Rému, car Charles Vanel fait ici, avec ce rôle difficile, une de ses plus belles créations à l'écran. Le personnage qu'il interprète est d'une grande noirceur, c'est un salaud, sans pitié pour les faibles, et d'une cruauté froide et cynique. C'est un vrai prédateur. Et Charles Vanel arrive à ce tour de force qu'il donne de l'humanité à ce personnage, ou à une apparence d'humanité, dirons-nous plutôt. Oui, c'est un de ces républicains éclairés, un ami du peuple, un de ces milliardaires zosiales qui font la gloire de nos régimes démocratiques. Et Charles Vanel se surpasse lors des négociations commerciales avec deux escrocs qui essayent de le voler, à savoir Jacques Baumer et Robert Le Vigan. Et tel est prix qu'il croyait prendre, eh bien c'est le père le chat qui va manger les deux souris. Notons d'ailleurs, s'agissant de ces deux escrocs, que l'un d'eux est un raisonneur, un bavard, un séducteur, alors que le second est plus discret, plus en retrait. À l'origine, ça devait être Robert Le Vigan, qui devait être l'escroc volubile et charmeur, et Jacques Baumer, qui devait jouer l'escroc plus discret. Bon, en raison de la confusion qui règne sur le plateau, et puisque l'organisation du tournage est quand même assez acrobatique, Jacques Baumer va jouer, avec difficulté d'ailleurs, le rôle de l'escroc charmant et séducteur, et c'est Robert Le Vigan qui joue le rôle muet. Donc c'est un petit cafouillage regrettable. Jean Dréville s'en aperçoit, mais malheureusement à la fin du tournage, et va présenter ses excuses à Robert Le Vigan en lui disant « un grand acteur comme vous, etc. Il a été sous-employé, excusez-moi, etc. » Il se rattrape comme il peut, mais c'est vrai qu'on aurait adoré voir Robert Le Vigan nous faire une démonstration de son talent d'arnaqueur magnifique. Malgré ce désagrément, le film continue sur sa lancée avec un Charles Vanel particulièrement bien inspiré, et le film finit en apothéose avec un dénouement quasi shakespearien, quand Charles Vanel, apprenant la mort de son fils, arrive à surmonter sa douleur pour conclure l'affaire qui est en cours, oui, puisqu'il arrive à écraser les deux escrocs qui ont jusqu'au dernier moment essayé de profiter de la situation. Les affaires sont les affaires, un film intense et captivant de la première à la dernière minute, et un film que le spectateur n'est pas prêt d'oublier de sitôt.